Bienvenue sur TV Cagouille. Je crois que c'est pas mal. Bonjour, c'est TV Cagouille. On est en compagnie du chanteur de El Gato Negro. Tu as un nouvel album. Alors, j'ai plein d'albums, mais j'ai un nouvel album qui devrait sortir. Attends, j'enlève mes lunettes parce que sinon on me reconnaît plus. J'ai un album qui devrait sortir en février 2019, si le monde ne s'est pas écroulé d'ici là. voilà pour les projets. Comment s'appellera ce nouvel album? Eh ben je sais pas d'ailleurs, vous avez peut-être des suggestions. Non, j'ai quelques idées, mais rien de sûr. Je vais rien vous dire pour l'instant. C'est la surprise. Qu'est-ce que c'est El Gato Negro? Alors, El Gato Negro, ça veut dire le chat noir en espagnol déjà. Et le chat noir, c'est le surnom qu'on m'a donné il y a un peu plus de 10 ans, quand j'étais en voyage en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Donc c'est les Espagnols qui m'ont surnommé le chat noir. Alors le chat noir parce que je traînais dans la rue du soir au matin comme un vieux chat de gouttière. Et je sais pas pourquoi ils ont commencé à m'appeler comme ça, et c'est un truc qui m'est resté collé. C'est un surnom qui m'est resté, qui m'a suivi. Et je l'ai utilisé pour en faire mon nom de scène. Et c'est aussi le nom que j'ai donné au groupe et à tout le collectif. Donc voilà, j'ai bien répondu à tes questions. Du coup, les influences, c'est très latino. Les textes sont en espagnol aussi. Alors c'est marrant, mais jusqu'à maintenant, tous les textes sont en espagnol à 95%. Parce que j'ai passé 10 ans en Amérique latine. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis rentré, presque 6 d'ailleurs, que je réhabite en France, entre Toulouse et Paris en ce moment. Et depuis que je réhabite en France, je me suis remis à écrire en français. Je me suis forcé à réécrire en français. J'avais beaucoup de mal au début. Donc là, les prochains titres, il y aura pas mal de morceaux en français. Pas la totalité non plus, mais peut-être qu'on va approcher le 50-50 voilà. Donc c'était tout en espagnol jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et j'essaye de faire en sorte que tout le monde me comprenne, aussi les gens qui parlent pas la langue de l'Espagne. Quelles étaient tes influences musicales quand tu étais au collège ou au lycée? Alors, au collège, au tout début du collège, sans hésiter, c'était que du rap français, IAM, NTM, Deux Balles de Nègre, vraiment que du hip-hop, vraiment à fond de hip-hop. Et un petit peu plus tard, à la moitié du collège, j'ai vraiment commencé à écouter du reggae. Donc, les classiques, Jacob Miller, Gregory Isaacs, puis Capleton, Sizzla, les mecs qui font plus du reggae raga, donc très influencé Jamaïque pendant très longtemps, jusqu'à ma seconde, je crois. Et ensuite, je me suis ouvert à la musique latine un peu plus tard. Je me suis ouvert à la musique latine, ouais, un peu après la seconde. En fait, j'ai quitté l'école. Et à 18 ans, je suis parti au Brésil. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la musique latine. Et aujourd'hui, après quelques années de musique latine, je m'intéresse beaucoup à la musique africaine, grâce au voyage que j'ai pu faire là-bas il y a quelques temps. Donc voilà, le parcours, c'est vraiment hip-hop, reggae, salsa, cumbia, musique africaine. Mais vu que c'est un cercle, je reviens toujours au hip-hop, je reviens toujours un petit peu au reggae. Je lâcherai jamais la musique latine, donc je mélange plutôt que de... Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc tu es totalement autodidacte, tu as appris tout seul la musique sur la route, Ouais. en Amérique surtout. Ouais, alors j'ai appris vraiment en Amérique latine. D'abord dans la rue, en fait, surtout. Enfin, au tout début, j'ai joué dans le métro à Barcelone. C'est comme ça que j'ai commencé, dans le métro à Barcelone, puis dans les rues en Andalousie, à Grenade. Et donc, vraiment avec les rencontres et les gens, les musiciens des rues, les gens qui m'ont aidé à comprendre comment ça fonctionnait, à dire que ici c'était un la mineur, ici c'était un sol, donc voilà, j'ai appris comme ça. Et puis plus tard, là vraiment il y a quelques temps, j'ai commencé à prendre des cours en France de solfège pour compléter, parce qu'il y avait des choses où j'avais besoin de comprendre des mystères. J'avais besoin de comprendre de quoi on parle en répétition avec les gens qui viennent de formation classique. Donc j'ai fait un petit peu de solfège qui m'a un peu servi. Et puis dernièrement, j'ai pris des cours de MAO pour apprendre à faire de la musique sur l'ordinateur et devenir complet. Donc j'ai pris des cours de guitare, mais vraiment il n'y a pas longtemps, quoi. Pour vraiment compléter de 13 cubains, là, une guitare cubaine, j'ai pris quelques petits cours de guitare flamenco. Et
Et voilà, donc je me suis mis à prendre des cours après avoir fait 10 ans de scène quasiment. Voilà. Nous, on apprend la musique au conservatoire, mais aussi en dehors. On a un groupe qui s'appelle Shimai. Et qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil? On s'intéresse beaucoup à la musique latine, etc. Ok. Bon bah déjà je suis enchanté d'entendre que vous avez un groupe qui s'appelle Shimai, alors spécial dédicace à Shimai. Et mon conseil c'est de... Bon, moi je regrette de ne pas avoir fait votre parcours. J'aurais bien aimé que mes parents me poussent au conservatoire. Et donc j'ai un petit peu ce manque et même parfois une frustration de ne pas avoir eu certaines bases depuis petit. Alors par contre, ce qui m'a apporté la rue, et c'est vraiment le conseil que je vais vous donner, je crois que c'est de se confronter au public dès qu'on peut. C'est-à-dire pas hésiter à aller jouer dans la rue, aller jouer avec des amis qui font pas forcément la même musique. Je sais pas quel instrument vous jouez. Du saxophone. Saxophone et toi? J'étais sur du ukulélé, là je suis Ukulélé. Au cavaquinho, génial. Et du coup, pas hésiter à aller se frotter à d'autres styles de musique et à d'autres instrumentistes. Vraiment important de jouer et de surtout pas oublier le vrai sens du mot jouer, quoi. Le garder comme un jeu et tout. Donc il y a l'étude qui est très importante d'avoir des bases, je pense. Et après jouer, vraiment s'amuser, aller dans les jams, aller dans la rue et s'entraîner à faire des petits concerts pour la famille, les potes et tout ça, quoi. Voilà, je crois que c'est ça mon conseil. Tu as un mot à faire passer au festival des Fadas du Barouf? Alors oui, vraiment je les remercie. Je remercie toujours les bénévoles et toute l'équipe des techniciens, mais particulièrement aujourd'hui. On a eu un petit souci, on a notre technicien qui s'est fait très mal au bras et qui n'a pas pu venir sur le lieu. Donc j'étais un peu anxieux de venir sans mon technicien son avec qui on travaille depuis des années. Et les mecs se sont démenés, tout le monde a travaillé, a tout fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Donc on verra le résultat après le concert, mais là ça s'annonce vraiment bien. Autant les mecs à la lumière, au son, au retour, tous les techniciens ils nous ont vraiment, ils ont vu qu'il nous manquait quelqu'un, ils ont tout fait pour pallier à ce manque. Donc vraiment je remercie le festival et puis l'accueil, tout ça, on est très heureux, tout se passe bien jusqu'à maintenant. Il faudrait refaire une interview après le concert pour vous donner mes ressentis. Merci en tout cas de m'avoir invité à votre interview. Bah, merci à toi. C'était TV Cagouille.